Et salut internet, c'est Monsieur Truc, et aujourd'hui on va apprendre à couper des oignons sans pleurer. Non, tu t'es trompé d'émission. Bon, trouvez-moi une idée pour accrocher les gens. Une vidéo sur les chatons. Une vidéo prank ça tourne mal. Non, un truc un peu plus intellectuel pour une fois, qui peut aider les gens à ne pas se perdre dans la vie professionnelle par exemple. Comme un plan ou une carte. Oui, mais ça doit parler aux gens. Un GPS. Et toi, tu dis rien? Non, je regarde mes cours pour demain, je commence par théorie de l'informatique et du communisme. Ça existe vraiment? Mais non, c'est de l'information et communication. Communication. Oui, c'est ça. Ah mince, l'autre était bien aussi. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de communication. Waouh. C'est un terme incontournable pour toute personne passionnée par le marketing. En effet, il va t'accompagner dans tes démarches pour répondre le plus précisément possible aux attentes commerciales et communicationnelles de ton entreprise face à tes clients. Je crois que tu m'as déjà perdu. En gros, on se base sur le modèle des 5 W de Laswell. Qui dit quoi, à qui, par quels moyens, avec quels effets. Ouais. Puis, tu prends le modèle du marketing mix, ou plus communément des 4P, soit produit, prix, communication, distribution. Ok. Puis, tu prends la chanson With or Without You de U2. Ok. Non, mais tu m'écoutes ou quoi? Quoi? Bon, d'accord, j'ai compris. Bon alors, rien que pour toi, je vais t'énumérer les 12 erreurs à ne pas reproduire pour réussir son plan de communication. C'est bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Numéro 1, ta cible. Tu as de la chance, pas besoin d'être une flèche pour comprendre celle-là. Tu dois choisir qui seront les destinataires de ton produit et construire ta campagne autour de ce choix. Autrement dit, n'installe pas ton commerce de t-shirt de l'OM à côté du Parc des Princes où tu risques de te reprendre la flèche sur le coin de l'œil. Numéro 2. Certifie ton positionnement, c'est-à-dire que ton produit doit rester cohérent avec l'image de ta marque, au risque de te planter, comme a pu le faire la marque de dentifrice Colgate en commercialisant un repas de la marque Colgate. Numéro 3. Soigne l'image de ta marque. Bien souvent, ce qui reste en tête du consommateur, ce n'est pas le contenu, mais plutôt son contenant, son storytelling ou son slogan. Si c'est plus fort que toi, c'est que c'est Sega. Le Père Noël, c'est Coca. Et la fellation d'une bouteille de soda? Qu'est-ce qu'il dit lui? Eh ben c'est Sprite, qui a vu ses ventes chuter considérablement depuis ce jour. Numéro 4. La convenance du registre par rapport à ta cible et à ton message. Attends, il se passe quoi là? Ok. Vous voyez comme c'est relou? Allez, on passe à la suite. Numéro 5. Tu veilleras à ta concurrence. Car si tu ne le fais pas, tu peux très vite perdre des parts de marché, car l'autre entreprise t'aura devancé. Tu dois alors sortir du lot, te démarquer, proposer de la nouveauté, pour ne pas perdre de clientèle et peut-être même en gagner chez la concurrence. C'est un véritable jeu d'échecs. Tout comme la société Kodak, ayant gardé le secret de l'appareil photo numérique pour écouler davantage de leurs pellicules. Jusqu'au jour où la concurrence elle-même réussisse à produire des appareils photo numériques, plongeant alors Kodak l'inconscient à la limite de la faillite. Numéro 6. On est à la moitié. Ça va? Tu tiens le coup? Ok, super. Donc numéro 6. Tu dois définir ton canal de transmission. Autrement dit, si ton but est de vendre un produit esthétique, ne choisis pas la radio comme moyen phare de ta campagne. Mais aussi, choisis-le pour son taux d'audience, le moment de la journée où il sera le plus apte à toucher ta cible, comme pour la télé. Et la praticité des moyens qu'il peut offrir pour son coût. Numéro 7. Organise ton planning stratégique, au risque de décevoir ton public, comme pour le jeu de console Duke Nukem, qui a mis 10 ans à se faire attendre, pour enfin sortir sur les plateformes et ne plus avoir du tout de public. Tu dois savoir mettre une date finale à la conception de ton projet, pour lui offrir une disponibilité. Numéro 8. Analyse ton budget. Comme précédemment, évalue ton budget de communication et favorise un média plutôt qu'un autre, une réalisation plutôt qu'une autre, et une star plutôt qu'une autre. Garde toujours en tête qu'une campagne ratée à faible budget est toujours plus facile à accepter qu'une campagne avec un fort budget et qui fait un flop comme la campagne de BMW avérément sexiste qui fut retirée des chaînes télévisuelles. Numéro 9. Quels sont tes objectifs? Cette question regroupe un peu tout ce qu'on a vu pour l'instant. Cependant, elle peut aussi être abordée en termes de rentabilité économique, concurrence avec appât de la clientèle ou encore simplement pour embellir l'image de ta marque. Numéro 10. Tu dois savoir définir ton territoire d'action pour atteindre une meilleure efficacité dans ton plan de communication. Soit parce que la concurrence est trop forte, ou que deux villages se battent en duel sur 20 km. Tu dois alors comprendre qu'il faut s'implanter autre part. Une veille ou des sondages t'aideront à cibler ton territoire opérationnel. Souviens-toi que tu n'entendras pas de pub sur la tapenade en Franche-Comté ou dans le nord de France, car la demande y est trop faible. Numéro 11. Tu dois connaître les tendances actuelles. Tu te souviens de ce que tu as mangé mardi dernier? Mais si, tu sais, ce truc vert dans cette assiette là, avec son verre de vin
son verre d'eau. Eh oui, toutes les mémoires sont sélectives. Surtout moi. Oui, surtout toi. Et c'est le cas de beaucoup de monde. C'est pour cela que tu dois savoir parler aux gens, grâce aux tendances actuelles. Car le mot à retenir dans ce couple de mots est... Actuel. Désolé, chef, le coup est parti tout seul. Attention. Alerte exception. En ce 21e siècle, beaucoup trop de publicités tentent d'imiter la jeunesse en employant un registre propre aux clichés comme « je suis vénère »,« pécho » ou le fameux « j'ai le seum ». Arrêtez, SVP. C'était un message de la LCPNSPPAJ. Lutte contre les publicitaires en ne sachant pas parler aux gens. Numéro 12. Le sponsoring. Le placement de produits fait partie intégrante de notre vie. Il suffit de voir le phénomène se propager sur YouTube. Un bon sponsoring est aussi un sponsoring discret ou sous-entendu. Et si je vous disais que depuis le début de cette vidéo, 3 sponsors ont été valorisés et que l'envie d'un McDonald's vous soit dernièrement venue à l'esprit ? Notons que le coût d'un placement de produit sur YouTube, par un grand YouTuber, peut vous coûter en moyenne 5000 €, soit 20 fois moins coûteux qu'une pub de 30 secondes sur TF1 aux heures pleines. Notons un rappel sur le positionnement. Si tu es chargé de communication d'Oreo, ne propose pas un sponsoring à un YouTuber gaming. Raison de cohérence. Merci énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air et de... Attends. Tu fais quoi, là? je finis la vidéo. Tu vas pas nous abandonner comme ça. Je vais me gêner, mais moi j'ai cours après. Mec, t'es en fac infocom. Oui mais là c'est différent, c'est stratégie de la communication avec Sandrine Décembre. Énorme. Fais pas genre tu la mentionnes pour avoir une meilleure note. Ouais, grave. Mais ça n'a rien à voir. Ah, puis laissez tomber, heureusement que nos auditeurs sont plus perspicaces que vous.